Bonjour. Quelle question. Alors Claire Vidal, est-ce que je me connais moi-même déjà? C'est quand même le plus grand sujet qu'il y ait au monde, c'est se connaître soi-même. Donc c'est une question très difficile. Après, je peux simplement dire ce que je suis en apparence. Après, ce que je suis à l'intérieur, je me garde mon jardin secret aussi. Et puis il faut qu'on vienne me découvrir aussi. Parce que s'il n'y a pas de secret, s'il n'y a pas un petit peu de mystère, ça n'a pas de charme, il manque de charme. Alors, à défaut d'autre chose, je préfère garder mon charme, n'est-ce pas? Donc, en apparence, on va dire que je suis quelqu'un de... Je pense, c'est toujours pareil, c'est suivant mon avis à moi, quelqu'un d'ouvert, quelqu'un qui aime les gens, qui aime la vie, et qui a profité de tout ce que la vie a pu lui apprendre jusqu'à maintenant, comme tout le monde, hein, pour en faire ce que je suis, mais j'espère du côté positif. Donc je vais d'abord te parler de l'Arta Théâtre. Au départ, c'est un atelier qui a été créé ça va faire 12 ans cette année. Ce sont des gens qui se sont montés en association et qui sont venus me chercher en me demandant de bien vouloir être leur directrice artistique. Et l'Arta, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est une association qui a été ouverte à tous jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on pouvait y rentrer à n'importe quel moment de l'année, qu'on soit débutant ou qu'on soit confirmé. Parce que je trouve que c'est très bien pour les gens confirmés de se retrouver en revenant aux bases, parce que je trouve que c'est toujours bien. Et je trouve que c'est stimulant pour ceux qui démarrent de se trouver confrontés à des gens qui sont un peu plus confirmés et qui les tirent vers le haut. Donc ce que j'essaie de leur inculquer, c'est le naturel au théâtre. Voilà, ça c'est mon credo, on va dire. Et après, ce sont les histoires. Les histoires, j'ai fini par écrire, j'écrivais déjà avant, mais je n'osais pas le montrer aux autres, comme beaucoup de gens qui écrivent, hein, des poèmes quand on est ado, des petites nouvelles quand on est un peu plus vieux, etc. Parce que quand on est un nombre suffisamment important, tu imagines que dans toutes les pièces, quand il y a plus de 10 personnes, il y en a un qui fait le hallebardier ou qui tient la porte, et puis c'est tout. Et moi, j'ai toujours voulu que personne ne se sente lésé, et que chacun ait, même si parfois il y avait un rôle ou deux qui étaient un peu plus importants, que tous les rôles soient importants, même les seconds rôles, ce qu'on appelle les seconds rôles. Et pour moi, ces seconds rôles, ils sont autant travaillés que les premiers rôles. Voilà. Donc je me suis mise à écrire. Mais à un moment donné, donc d'abord des sketchs, parce que c'était plus facile à travailler. Et là, j'ai décidé de passer le cap au-dessus, après avoir écrit pour moi-même des one-man shows et d'avoir écrit avec d'autres humoristes. Je me suis dit, tiens, si j'écrivais une pièce, mais là aussi besoin d'être stimulée, je ne voulais pas l'écrire toute seule. Or, dans l'Arta, il y a de multiples talents et il y a des gens qui aiment écrire, qui ont écrit des petites choses mais qui n'osent pas s'avancer à faire plus. Et donc j'ai demandé à notre président actuel, Marc Plaza, d'écrire avec moi. Donc nous avons passé un été à écrire. Donc pour vous dire, on a beaucoup transpiré. Il s'est couché très tard parce qu'il travaillait le lendemain, enfin voilà, il a manqué d'heures de sommeil. Et nous avons utilisé des litres et des litres de café. Mais nous avons passé d'excellents moments à rire nous-mêmes de ce qu'on écrivait. Donc nous sommes bon public, Marc et moi, et j'espère que ce qui nous a fait rire à nous fera rire aussi les gens. Ce que je voulais là, pour ce spectacle-là, c'était comme une pièce de boulevard.
C'est-à-dire, ça rentre, ça sort, ça se mélange, il y a des quiproquos, il y a des choses qui semblent absurdes, où on peut se dire, mais dans la vie de tous les gens, c'est pas vrai, ça peut pas exister, ça. Eh bien, ça fait rien, on les met, et dans le lot, finalement, ça passe. Ce qui est important, finalement, ce qui va être très important dans cette pièce, c'est le rythme. Voilà, et qu'on s'amuse. Là, les situations, elles sont complètement différentes et tout se mélange. C'est-à-dire qu'on a un prisonnier évadé qui cherche un paquet, qui apparemment n'a pas été remis à la bonne personne. Il y a une femme qui vient chercher sa sœur jumelle. La sœur jumelle s'est perdue. Alors les deux sœurs jumelles se croisent, on les cherche, on les confond. Il y a celle qui vient de divorcer, qui en veut à tous les hommes qui sont présents sur Terre et que tout embête. Il y a un homme qui a perdu son travail, qui tombe amoureux, mais comme les amoureux de Pénée, quoi. Un regard et voilà, comme ça. Alors c'est vrai, ça semble très gros, ça se passe dans une gare, donc pas besoin de trop de décors, mais des gens qui passent, qui repassent, etc. En plus cet homme est marié, donc dans les vaudevilles, ça ne se passait pas comme ça, le divorce, etc. Là il parle de divorce aussi, et la femme qui est venue le chercher, finalement, rencontre aussi quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, qui a un blog sur Internet. Tout ça, ça peut sembler très fouillis, mais j'espère que ce sera très clair pour les gens quand ils le verront au fur et à mesure. Et bien sûr, ça se termine bien, mais je ne vous dis pas la fin. Parce que secret, chut. Parce que c'est vraiment sérieux? Ah, je suis vraiment décidée. Écoute, ça fait 2 fois que je regarde l'émission, tu sais, L'amour est dans le pré. Et ben c'est cette fille-là que je veux. Bon, je vais pas écrire parce que, non, vraiment, là, les gars, ils sont trop moches. Mais le bar, je le vends, et avec l'argent, eh ben, j'achète une ferme dans ma campagne natale. C'est vraiment curieux. Je sais pas, moi je t'imagine pas du tout enfermière. Puis je suis sûre que tu vas t'ennuyer en plus au milieu des vaches. Non, non. Attends, ma décision elle est prise. Mais je suis pas encore partie. Il faut que je me renseigne pour la vente, les formalités, les papiers, enfin tout. Et tu sais, le type là-bas, je le connais. C'est un banquier. Oh, il doit connaître ça sur le bout des doigts. Tu veux que je te le présente? Je sais pas, c'est pas un peu gênant? Mais t'es décidé ou pas? Bah oui. Eh bien alors viens, allez. Monsieur Chaumet, excusez-moi. Voilà, je voulais vous présenter Nina, qui est la patronne du café de la gare. Et alors, elle aurait besoin de quelques renseignements concernant son commerce. Vous avez bien 5 minutes? Oh, je n'aime bien plus que ça. Je vous en prie. Alors, voilà. Enchanté, Nina. Eh ben, mais dis quelque chose. Bonjour, monsieur. Bonjour. Pierre. Bonjour, Pierre. Bonjour, Nina. Ouais, alors les présentations sont faites. Donc, Nina, tu voulais des renseignements? Oui, des renseignements. Concernant ton café. Il faut que je le vende. Ah, enfin, on va y arriver. Oui. Bon, ça fait des... Je vais vous aider. Non, mais reste là. C'est bien. Parle-leur de... J'espère que c'est bien. Moi aussi. Bon, c'est bien, mais on n'avance pas là, alors. Donc, c'est pour ça que je t'ai présenté Pierre. Hein. Pierre. Nina. Non, là, ce train-là, il n'est pas encore rendu, le bar. Hein. Bon, donc, Nina. J'adore la campagne. C'est merveilleux. Je suis née dans une ferme. Moi aussi. Vous aimez les animaux? J'adore les vaches. Non, mais ça va de mal en pis, là. Ça va de mal en pis, c'est pas possible. Nina, tu veux vendre ton bar? Oui. Je vais vous aider. Je suis libre. On va y arriver. Pas moi. Tant pis. Mais je serai bientôt. Oh mieux. Oh, dis-moi, Marie, j'ai besoin d'un petit avis extérieur, là. Il se passe bien quelque chose, là. Ah bah oui, malheureusement. Ouais. Ah, C'est nul, hein. Ah non, non, je trouve ça beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, mais qu'est-ce que c'est con!
Alors pour le ring d'impro, c'est tout à fait une autre façon de faire, puisque là c'est présenté. Bon, en même temps, pour moi, je le conçois presque comme un complément, si tu veux, dans la mesure où, à partir du moment où tu présentes, tu es aussi un personnage. Même si c'est toi qui es sur scène, tu es aussi un personnage. Et puis c'est ce que j'aime, parce que j'aime faire participer les gens. Voilà, j'aime ce côté convivial, j'aime ce côté non formel, ou pas trop formel. Je l'ai animé seule pendant 4 ans. Et bon, à un moment donné, il a fallu varier un petit peu, parce qu'on ne sait jamais. Bon, j'ai aussi des imprévus, des obligations, etc. Donc on a varié un petit peu autant les comédiens varient que les présentateurs. Et moi j'éprouve énormément de plaisir par la joie que eux éprouvent à jouer sur scène. Et en plus c'est vrai que pour moi, la base du théâtre, c'est quand même l'improvisation. C'est ce côté où finalement on est dans un personnage et on va jusqu'au bout dans ce personnage. Ce qui fait que si jamais on joue et que par exemple on a un trou, ça peut arriver, bon, on va toucher du bois, et qu'on a un trou, en restant dans le personnage, ça peut passer. Je déteste moi les gens qui s'arrêtent comme ça, qui disent j'ai un trou, je ne sais plus, je ne peux pas. Pour moi, c'est une faute professionnelle. Enfin, c'est mon avis. Je sais qu'il y a des gens, ils aiment bien parce que ça leur donne un petit côté, comment dire, de faire comme s'ils étaient à notre place et de se dire, ah bah tiens, eux aussi se trompent. Mais moi, je pense que c'est une faute professionnelle, ça. Mais bon, ce n'est que mon avis. Et donc voilà, j'aime ce côté-là. Et bon, maintenant, ça a pris plusieurs tournures, puisque on était d'abord, je ne sais pas si tu l'as vu, à côté, au caveau à côté. Ensuite, ici, avec le ring. Alors là, les comédiens comme moi, je pense que c'est la forme qu'on a le plus retenue et qui nous mène le plus auprès du public. Et malheureusement, et heureusement aussi, parce que la salle est devenue une vraie salle où on peut regarder et voir correctement et être assis, etc. Donc on ne peut plus maintenant avoir cette forme-là. Et donc on est revenu à la scène. Mais voilà. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit plein de comédiens qui débutent. Des gens qui viennent, qui disent « je pourrais participer, je pourrais essayer ». Ben oui, essaye. Il y a des gens qui aiment bien faire rigoler dans la vie, et puis c'est leur façon à eux de se dire bah, tiens, on va voir. Alors parfois ils se découvrent, ils se disent ah, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est génial, etc. Puis il y en a d'autres qui se disent finalement je suis drôle dans la vie, mais sur scène c'est pas la même chose, quoi. C'est quand même un métier. Et ouais, puis mais on a eu de jolies découvertes. Et en plus, ce qui était drôle au début, maintenant on le fait beaucoup moins, mais au début, il arrivait qu'on n'ait que 3 comédiens, il en fallait 9. Et moi, j'adorais ce moment où j'allais dans le public et où j'essayais de ramener des gens pour jouer sur scène. Et à chaque fois, j'en trouvais 2 ou 3. Parce que, en minimisant les choses, en disant, là, vous montez, vous allez vous amuser comme dans une cour de récréation quand vous étiez petit. Oubliez que vous êtes adulte et pensez simplement à votre âme d'enfant. Voilà, et ça j'aime aussi ce côté, quand on accueille les gens, parce que c'est aussi le travail de l'animateur, quand on accueille les gens, quand on ramasse les impros, puisque ce sont les gens, le public lui-même qui inscrit les sujets sur des petits papiers, ça me permet d'être en contact avec eux tout de suite, et de savoir à qui j'ai affaire dans le public. Ce qui fait qu'après, je peux jouer un peu plus. Ils m'ont vu tout près, donc ils se sentent plus proches de moi, et moi, je me sens plus proche du public à ce moment-là. Voilà. Allô? Allô, monsieur Boris? Oui? Je suis à la gare. Je vous attends. Vous avez ce que je vous ai demandé? Comment vous habillez? Vous avez mis la cravate blanche comme je vous l'ai demandé? Vous êtes où? Oh, pardon. Je vous en prie. Je suis près du poste de la Croix-Rouge. Vous êtes blessé? Mais non. Mais c'est plus facile à trouver.
Mais moi aussi, être Croix-Rouge, je vous pas être seule femme téléphone. Mais c'est moi, enfin. Et où est votre cravate blanche? Vous pas quitter. Boris pas trouvé. Boris pas trouvé. I beg your pardon. Je suis poli. Eh ben, je risquais pas de vous reconnaître. Bon, vous avez le talisman? Vous pas quitter. Talisman dans la poche. Tenez le téléphone. Talisman véritable. Se retrouver vite. Parole, Boris. J'espère, au prix où je l'ai payé. Là, c'est fini. Normalement. On va la reprendre, peut-être. Oh non. Comment dire, c'est tellement parfait que... Est-ce qu'on peut venir tous les deux à côté de moi avant de revoir le texte? Le balai d'abord. Toi aussi à côté de moi. Bon. Vous pouvez pas essayer de deviner, c'est quand même un exercice de théâtre ça, de deviner l'autre pour arriver à marcher ensemble. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. C'est pas compliqué. Mais il faudrait que tu sois au milieu. Tu vois, tu as Je voudrais bien vous y voir, vous. Pour petit malheur, grand bonheur venir. Donnez-moi en main, livre. Confirmation. Grand, non, petit malheur arrivé. Pour grand bonheur venir. Surprise. Vous tout changez. Ouais, bah déjà la voiture, parce que dans l'état où elle est. Vous changez voiture, mais vous aussi changez homme. Toi, je vais attendre un peu, c'est pas urgent. Moi voir homme maintenant. Bel homme, distingué, charme slave. Et amoureux, fou. Un fou? Ah non, très peu pour moi. Non, 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 amoureux, vous. Vous, femme charmante, désirable. Et libre maintenant. Vous changez homme avant vous divorce. Ah ouais? Et je vais le voir où? Je tourne la tête et hop, il apparaît? Non, mais vous êtes un charlatan. Non, non, pas vous tourner tête. Boris faire tourner tête à vous. Vous. J'ai où un trou. Moi, vouloir vous. Moi vouloir vous, Colette. Non, c'est là? Oui, c'est ça. Non, ça après. Devenir princesse Néboris. Vous devenir princesse de New Boris. Moi voir vous et corps. Moi brûler à bourre pour vous. Mais calmez-vous, enfin. Pardon. Oui, c'est des fois. Pardon. Bobo, merde. Tous les corps. Ça déconcentre un peu, mais bon. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais pas Princesse. que tu m'aimais. Princesse, oui. Tu allais dire moi dépose des vies. Moi, dans sa prénom. Tu allais C'est là que je dis, mais calmez-vous, voyons. Tu l'as dit déjà. Je l'ai dit déjà, oui, on repart. Moi déposer vie au pied des... Au pied de Koletchkaya. Moi esclave Koletchkaya. Moi obéir. Toi dire-moi quoi faire. Princesse Boris. Moi voulant vous, Colette, moi esclave. Il voit un fossile et il devient complètement marteau, le Ruskov. Pourtant, c'est quand même pas Miss Monde la Vioque. M'en faudrait plus pour m'exciter, t'es. Bon. Bon, je viens voir si vous l'avez retrouvée, cette pauvre dame. Bah, comment savez-vous qu'on l'a perdu? Ah, j'ai croisé sa sœur qui l'a chargée tout à l'heure. Jean? Jean, mais comment vas-tu? Ça fait longtemps. Vous trompez, moi Boris. Et moi, je suis capitaine Flamme. Ah, sacré Jean, t'as pas changé. Ah, ça fait plaisir de te revoir. Qu'est-ce que tu deviens maintenant? Comment ça, Jean? J'étais sûre qu'il y avait quelque chose de louche. Je suis certaine que c'est un délinquant. Il dit s'appeler Boris et prétend voir l'avenir. Jean, non, non, il adore faire des blagues. Il se filme ses canulars et après il les passe sur Internet. Il se filmait là ou pas? Hein, Jean? Filmé? Et boris.tour.com. Merci Nico, je suis grillé. Oh, inspecteur, je vous tombe Vous quoi, ma soeur? Pourquoi ma soeur? Calmez-vous. Il est mort. Qui est mort? Attends, laisse-la. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Là, maintenant, qui est mort? Mais qui est mort? Un homme, on ne sait pas qui c'est. On cherchait ma soeur dans la foule et tout à coup un homme s'est écroulé sur sœur Madeleine. Quelqu'un lui a tiré une balle entre les deux yeux. Et comment vous savez ça, vous? Ben, j'ai déjà vu des films call policiers. Tout le monde criait, c'était terrible. En plus, comme les gens ont paniqué, il y a eu une bousculade.
Sœur Madeleine est tombée, et si j'avais pas été là, elle se serait fait piétiner, je crois. Oh, ils lui ont marché dessus. Oh, Seigneur, pardonnez-la. Alors c'est très particulier. J'ai un parcours qui n'est pas normal, entre guillemets. C'est-à-dire que si tu me demandes de quand j'ai voulu être comédienne, je pourrais te dire, j'ai toujours voulu être comédienne, depuis enfant. Je me suis toujours projetée en tant que comédienne. Je me souviens de vacances. Quand je venais en vacances chez mes grands-parents, par exemple, les voisins avaient un café, épicerie, comme ça se passait à la campagne. J'embarquais tous les petits voisins et on montait un spectacle que je dirigeais de main de maître à 10 ans. Et on faisait un petit spectacle devant tous les parents réunis avec, s'il vous plaît, le programme qui était fait, rédigé à la main, décoré, etc. Plus... il n'y avait pas de petit profit. On allait aussi, les parents de mes amis, nous donner des sucreries qu'ils vendaient dans leur épicerie et on les distribuait à l'entracte, chocolat, bonbons, caramel, etc. Et on n'avait pas honte, on les faisait payer. Voilà. Et ça a duré jusqu'à mes 17 ans. Ensuite, j'ai eu une vocation, ce qu'on appelle contrariée, dans la mesure où j'ai voulu faire du théâtre et mon père n'a pas voulu, il me l'a interdit. Et je me suis retrouvée très jeune, maman, avec il fallait que j'assure le quotidien de mes enfants. Et donc j'ai travaillé, puis arrivé vers 40 ans, je me suis dit, bon, stop. Même un petit peu avant d'ailleurs, mais je faisais ça un petit peu en amont, où j'avais passé un article dans le journal demandant à des gens s'ils avaient envie de me retrouver pour monter une petite troupe. Et puis là, je faisais du sport à ce moment-là et j'étais embarquée dans l'association sportive qui était aussi culturelle, mais qui n'avait pas de côté culturel à ce moment-là. Donc j'ai fait ça pendant un an et demi. Et ensuite, à 40 ans, j'ai dit non, là c'est maintenant ou jamais, quoi. J'arrête et j'arrête ce que je fais et je recommence autre chose. Mais c'est pas si simple que ça. En plus, là, on est tous les deux, tu vois, on est en train de se parler. J'ai beaucoup de mal à me vendre. J'ai l'impression de mendier. Donc, quand je m'adresse à un journaliste, j'ai l'impression je suis mal. Je me dis, il y a tellement de spectacles, il y a tellement de choses qui se passent. Qu'est-ce que je vais lui dire? Tu sais, je suis en train de faire un petit spectacle, là. Enfin, je ne veux même pas me dire un petit spectacle, parce que j'y crois, quoi. J'y crois vraiment, sinon je ne le ferais pas. Et puis voilà, quoi. Donc, voilà, tu vois, mon parcours, j'ai fait plein de stages. J'ai pas fait d'école, donc vu l'âge que j'avais, mais j'ai fait plein de stages. Je dois en avoir, à chaque fois que je vois un stage quelque part, j'y cours, parce que c'est toujours un plus, et que c'est vrai que pendant un stage, si tu fais une journée, 3 jours, une semaine, tu apprends beaucoup plus qu'en une année de théâtre, quoi. Il n'y a pas à tortille. Et je suis tombée sur des gens, par exemple, comme Safi Nebou, je ne sais pas si tu connais, qui était chimère avant, etc., qui était parti à Paris. Et qui est revenu pour mettre en scène une pièce de Myriam Erlich. Et le premier stage que j'ai fait, enfin les 2 premiers stages que j'ai fait, c'était avec lui. Déjà le premier pour la pièce que Myriam avait écrite, et ensuite il a fait un stage à... je ne sais plus où c'était, enfin bon, peu importe, d'une semaine, où on était 8. Et les 8, c'était sur la sincérité du jeu dans la comédie, le thème global à ce moment-là. Et c'est très curieux parce que sur les 8 qu'il y avait, il y en avait beaucoup qui étaient des chimères, mais jeunes, parce que j'ai joué une scène de ménage, moi, à 42 ans, avec un gamin qui en avait 17 quand même. Et c'était crédible et les gens étaient morts de rire. Mais voilà, moi je me suis prise au jeu, lui aussi, mais c'était très curieux, quoi, comme sensation. Après, quand on y réfléchit, quoi. Et ce qui est curieux, c'est que sur les 8, les 8 sont devenus professionnels.
Donc voilà, et pour chacun, il avait dit après ce qui allait, ce qui n'allait pas, etc. Et ouais, mais je pense que c'est lui qui m'a encouragée à un moment donné à me dire je suis sur la bonne voie. Surtout au niveau de la comédie, en me disant tu as vraiment un talent comique. Et puis voilà, après j'ai fait plein de stages de mime, de masque, de tout, quoi, hein, tout ce qui peut exister là, de voix, d'expression, même d'écriture. Avec Rémi Boiron qui vient ici, on en a fait 3 ou 4, et à chaque fois je me remets en question parce que je fais le stage avec les élèves de mon cours, parce que je veux vivre ce qu'ils vivent aussi. Et au début j'avais un peu de mal à faire la distinction parce que je les observais en même temps. Maintenant j'y arrive très bien. Et quand je prends mon pied, c'est pas le dire, mais je prends mon pied. Je prends mon pied sur scène, mais je prends mon pied aussi quand on fait des choses comme ça, c'est super. Alors 2013, c'est encore loin. Je dis c'est encore loin parce que j'aime aussi ce côté, comme on parlait d'impro tout à l'heure, d'improvisation. Et des idées, j'en ai 50 dans la tête, avec des envies que j'ai depuis des années, donc, dont cette pièce-là, elle est depuis des années, c'est une envie. Et je ne sais jamais quelle envie je vais vraiment réaliser de mes vieux rêves. Cette année, par exemple, ça a été une représentation unique, mais j'écris des chansons aussi, des paroles de chansons. Tu vois, par exemple, cette année, on a fait un spectacle avec Martial, que tu connais, et Fabienne Gall, qui écrit des chansons, qui compose et écrit des chansons. Et c'est une chose dont on parlait déjà depuis 2 ou 3 ans. Et on l'a fait cette année. Donc on a beaucoup travaillé pour un seul spectacle, malheureusement avec Martial, et heureusement pour lui, puisque lui, il va faire son chemin maintenant et qu'il va avoir autre chose à faire. Mais voilà, par exemple ça. L'autre projet qui me tient à cœur aussi, c'est de faire une sorte d'atelier d'écriture, mais c'est déjà en cours, avec tous les élèves de mon cours. C'est-à-dire que ça va être un petit peu comme ce qu'on appelle les cadavres exquis, et qu'on va travailler sur Internet. Comme ça, ça va éviter les réunions, on se retrouve, etc. Si quelqu'un a une idée, il va la mettre, l'autre va continuer, etc. On va essayer de monter un spectacle comme ça. Voilà, après, j'aurai envie aussi de plein de choses. J'aurai envie d'écrire un spectacle rien qu'avec des paroles de chansons connues, sans la musique. Voilà, mais que les gens se disent « Ah, voilà, on connaît cette chanson ». Il y a plein de choses que j'ai envie de faire. J'ai envie d'écrire aussi, je l'ai aussi dans ma tête, un nouveau One Woman Show. Il faut aussi que je tourne le One Woman Show que j'ai actuellement. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et puis aussi, il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est ce qu'on avait appelé au début le collectif Luna, c'est-à-dire les spectacles qu'on fait avec les humoristes du coin. On avait fait ça il y a, pas cette année, mais l'année d'avant, pour la nouvelle année. Alors faire la nouvelle année sur scène, dire bonne année et juste y aller 12 coups de minuit, on aurait voulu le faire, on n'aurait pas pu. Et bien là, sans calculer, c'est arrivé pile, donc on a pu faire des bisous à tout le monde, c'était génial. Et c'est un spectacle où chacun fait ses sketchs, mais en même temps, on mélange un peu nos univers. C'est-à-dire, je vais citer Martial, bon, Martial que je mets en scène, et Farid Amzian, avec qui j'ai écrit et mis en scène aussi, Gilles Lerena, qui a joué tout seul d'ailleurs au Nouvel An dernier, Marie-Lise Audet, qui a laissé cette année, Yann Spack, qui est dans ma troupe, et qui joue un rôle dans la pièce là, et qui fait du mime. Et parfois on est appelé à jouer d'ailleurs en campagne, etc. Enfin, on vit des choses un peu abracadabrantes parfois. Il y aurait de quoi écrire un livre sur les petits spectacles en campagne, suivant les installations, le public. Enfin, il y a des scènes savoureuses. Là, peut-être qu'il y aurait de quoi faire quelque chose. Voilà, que dire de précis, je ne peux pas te dire là maintenant. Voilà, les choses, elles viennent comme ça.
parce qu'elles ont tourné un bon moment dans ma tête. Ça, c'est comme l'écriture. Quand j'écris généralement presque d'un seul trait, parce qu'avant, ça a mûri des mois. Mais ça vient comme ça coule tout seul. Quand j'ai envie de faire quelque chose, c'est la même chose. Je me dis, voilà, ça tournicote, je me dis comment, etc. Et tout d'un coup, ça vient. Je me dis, qu'est-ce que je me suis pris la tête pendant des mois, alors que c'est si simple finalement. Voilà, alors tout n'est pas parfait, sûrement, et bien sûr, et heureusement. Parce qu'on en apprend tous les jours, parce que parfois je vais voir des spectacles où je suis en admiration, comme le spectacle qu'on a vu là, qui est en train de se jouer en ce moment, et que je trouve le jeu de cet acteur excellent. Tu sais, Kaufman, voilà. Eh bien, Kaufman, pour moi, c'est un modèle. Déjà dans l'écriture, même si c'est pas lui qui a écrit, c'est lui qui a traduit, dans l'écriture, il est d'une finesse extrême, et dans le jeu de ce comédien, qui est tout en finesse aussi. Il aurait pu en faire totalement autre chose, eh bien non, il l'a joué tout en finesse. Et tout ça, de voir tout ça, tous ces univers qui sont complètement différents, ça me nourrit. Et comme tout le monde, on évolue, plus ou moins. Donc on va dans une direction, et puis voilà, c'est important aussi de se nourrir des autres, de ceux qui savent, et même de ceux qui ne savent pas, pour justement ne pas faire ce qu'on ne veut pas, et ce qu'on sait qui n'est pas bien. Voilà, ça aussi, on s'en rend compte. Eh oui, j'avais juste besoin d'un prêt pour faire face à quelques échéances, et mon banquier, ce salaud-là, l'a refusé. J'ai tout perdu. Mon boulot, ma baraque, ma bourgeoise, mes potes, et SDF qui est devenu Momo. Ah mais ça alors? Ah mais je comprends, oui. Je comprends mieux ta réaction, mais c'est pas possible, ça ne peut pas venir de lui. Ça peut pas être de sa faute, je le connais, ce banquier. De toute façon, il n'est même plus banquier, d'après ce que j'ai compris maintenant. Et puis même si c'était de sa faute, il faut savoir pardonner, mon fils. Votre vie est loin d'être terminée. Je suis sur le coup, là. Bien sûr que je sais que ça urge. Tu vas pas m'appeler toutes les 2 minutes. C'est qu'elle n'est pas toute seule, la servante du Seigneur. Et en plus, son patron, il a l'air de la protéger. Il y a eu, comme qui dirait, des dommages collatéraux. Je voulais lui faire peur quand j'ai sorti mon flingue. Le coup est parti tout seul. Et j'ai fait un carton sur un mec qui avait rien à voir. Dans la surprise, elle l'avait laissé tomber mon paquet, mais il y a une espèce de bigote qui la suit partout, qui l'a récupéré. Bon, à plus. Faut pas que je la lâche. Je sais pas ce qu'elle est en train de mijoter, là. Mais je n'ai plus la force de lutter, de chercher du travail. Mais que faisiez-vous dans votre entreprise? J'étais dans les parquets jardins. Mais tout ça, c'est fini. Et si je vous disais que notre jardinier, qui est aussi homme d'entretien, part à la retraite à la fin du mois, seriez-vous prêt à reprendre le relais? Vous êtes sérieuse? Ça serait génial, Momo. Oui. Alors, le petit mot de la fin, je ne vais pas réfléchir longtemps. C'est ce que je dis à tout le monde avant de jouer. Donc, tu vois, c'est le mot de la fin, mais c'est aussi le mot du début. C'est amusons-nous.